Bonjour, bonjour mes petites étoiles. Ouh, que je suis contente de vous retrouver. Alors, il n'est pas très tôt ce matin, je ne sais plus quelle heure il est, je crois qu'il doit être 10h, 10h30, je sais plus. Je regarde pas l'horloge, hein. Voilà, je prends le temps, je prends le temps de vivre, je prends le temps d'être. Je suis bien ancrée, bien connectée, bien en harmonie avec ce que je suis. Je n'ai pas besoin de chronos. Donc, je vais utiliser aujourd'hui. Alors, marrant parce que hier soir, j'ai parlé avec une personne, avec mon ami qui se reconnaîtra. Je te fais des gros poutous d'un oracle et je vais l'utiliser aujourd'hui, le chant de la terre. Et oui, ce que j'en ai beaucoup, donc il y avait peu de chances pour que celui-là, je ne l'ai pas dans ma collection. Alors, j'ai sorti 7 cartes. 7, c'est le chiffre divin, vous le savez, le numéro 7, le chiffre 7. Donc, je vais utiliser les 7 cartes, je vais les décoder. Et puis, si j'ai le temps, je prendrai le petit oracle de la mission de vie qui se trouve là. Mais bon, moins de blabla et plus de résultats. Ah, tiens, j'ai déjà sorti ça. Euh, Il y a des énergies très très lourdes en ce moment, hein. Ça doit vous balloter, vous cahoter. Certains ont des douleurs, d'autres ont certainement des nuits blanches ou des nuits très agitées avec des réveils répétitifs. C'est normal. Rassurez-vous, tout rentrera dans l'ordre. Pour l'instant, il faut que ça se passe. Alors, en plus, on approche de la pleine lune. Hier soir, j'étais dans mon canapé, donc la vitre qui donne sur le ciel en face, hein. J'avais une lune d'une puissance. Je l'ai prise en photo, je vais voir si je peux la mettre sous la vidéo tout à l'heure. Alors, on a la carte du lac, la 34, 7. Encore une fois, le 7. On te parle de contemplation, de paix, de méditation. Ralentissez et soyez calme. Ouais, je viens de vous parler des énergies qui bousculent, du fait que vous ne puissiez pas dormir correctement, que vous ayez des douleurs partout, c'est normal. Là, on vous dit, justement, par rapport à ça, pour vous retrouver, pour vous replacer dans votre centre, de faire de la méditation, de retrouver votre calme. Vous voyez la carte du lac, il y a une femme qui est allongée là, au milieu, entre les montagnes. Alors, il y a des épreuves, hein, les montagnes, c'est les épreuves. Les colombes, c'est le monde céleste. Là, c'est le monde terrestre. Et vous devez être comme le lac. Un lac, c'est calme. Un lac, c'est un plan d'eau fermé. Il n'y a pas de marée, il n'y a pas de tourbillon, il n'y a pas de cascade, il n'y a rien du tout. Un lac, c'est calme. Eh bien, on vous dit de retrouver votre paix intérieure, de faire comme le lac. Peut-être que vous avez besoin aussi, dans vos visions de méditation, de vous connecter à un lac. Moi, vous allez rigoler peut-être, mais je le fais souvent en me connectant au lac Titicaca, qui est très, très, très puissant énergétiquement. Pardon. Donc, peut-être que vous avez besoin de faire ça. Vous êtes en méditation, vous fermez les yeux, vous partez dans un silence profond, vous faites le vide à l'intérieur de votre tête, hein, lâchez le mental. Quand on fait une méditation, souvent on a des petites choses qui passent. C'est pas grave. Vous revenez à vous, vous dites, tu passes, j'ai pas besoin de toi, je suis occupée, et vous continuez votre méditation. Donc là, on vous demande de méditer, de vous retrouver, hein, dans votre centre, de ralentir. Peut-être que vous partez tous azimuts. Je fais ci, je fais ça. Tiens, c'est marrant parce qu'on avait la même carte hier ou avant-hier, hein. Vous n'arrivez pas à vous poser sur une seule chose. Prenez vos affaires, mettez-vous à votre table de travail, faites quelque chose de posé. Ne partez pas dans tous les sens. Ça ne sert à rien. Le chronos passe quand même, hein. On vous parle de montagne, on vous parle de force, de constance, de stabilité. Gardez confiance en vous et en votre voie. Oui, si vous avez choisi de prendre une nouvelle direction, n'écoutez pas ce que te n'écoute pas. Non, je vais pas vous voyez, ça m'énerve ça. N'écoute pas ce que te dit Pierre-Paul Jacques, hein. Si tu as décidé d'aller droit devant ou de prendre la voie du milieu, de gauche ou de droite, c'est toi, toi avec toi-même, toi avec ton âme. Tu sais pourquoi tu es là, tu sais pourquoi tu vas par là. En plus, si tu fais de la méditation, on te donnera les réponses, bien évidemment. Gardez confiance en vous, c'est que si vous avez commencé à mettre quelque chose en place et que vous ne voyez pas encore le résultat, c'est parce que
l'univers a décidé que c'était pas le moment de vous envoyer l'ouverture facile, la réponse. Donc, soyez constant. Ayez la force de garder cette constance pour justement arriver à un résultat positif. Prenez de la hauteur aussi, là. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'oiseaux dans le ciel, on appelle ça. Oh, je me souviens jamais de son nom, cet animal. Vous voyez ce que je veux dire. Je cherche plus parce que sinon je vais pas y arriver. Alors, la cascade. La cascade, alors la carte montagne, c'est la carte numéro 1, hein. On repart sur de bonnes bases, on repart à zéro, on fait quelque chose qui nous valorise et qui nous fait du bien, hein. La cascade, c'est renoncer, purifier, s'écouler, relâcher le contrôle et jetez-vous à l'eau. Oui. C'est marrant parce qu'en ce moment, je dessine beaucoup de palmiers. J'ai vraiment besoin d'aller au bord de l'eau, hein. Ça, je sais qu'il y a quelqu'un qui va me dire, ouais, bah, tu viens, t'es la bienvenue. Je sais, j'ai pas encore trouvé le temps et le moment propice, mais ça viendra. Là, on te dit de purifier ta maison, tes relations, un travail, de retirer ce qui ne te sert plus à l'intérieur de toi, de faire le grand ménage. Encore une fois, c'est une carte qui est sortie hier ou avant-hier. C'est plusieurs fois qu'elle vient dans les cartes, hein, dans les tirages, pardon. 5 et 3, 8. Tu fais tourner une situation en boucle, une situation karmique qui revient. Peut-être que tu as besoin justement de libérer certaines choses du passé pour pouvoir avancer. Moi, je pense qu'il y a des blocages à ce niveau-là. Quand on te dit jette-toi à l'eau, si tu es au bord de la falaise, que tu ne peux pas reculer, là il est temps de sortir de ta zone de confort, hein. De te dire bon allez, c'est bon, j'y vais. Ah ben, j'ai envie de changer de vie totale, j'ai envie de quitter la ville où je suis parce que je suis plus bien. 0707. Ça fait 14, 14, 4 et 1, 5. Je parle de leur miroir que je viens de voir sur l'écran, hein. Le 5, c'est le changement. Donc là, on te dit d'avancer et de te jeter à l'eau, de sortir de ta zone de confort. L'arc-en-ciel, 7 et 2, 9. Encore une fois, fin de cycle. On est dans une année de fin de cycle. On est dans une année 9. L'année 9, c'est la fin de toute chose et on passe en année 1, donc pas l'année 10, en année 1 à nouveau, repartir sur de bonnes bases. Beaucoup de gens vont mettre en place des choses nouvelles dans leur vie. Beaucoup de séparations, beaucoup de déménagements, beaucoup de changements de travail. C'est nécessaire. Pardon. Alors, l'arc-en-ciel, c'est l'espoir, l'équilibre, la magie. L'âme agit. Gardez espoir, la magie naît de toute dualité et de l'équilibre. Quand il fait mauvais temps, dans l'heure qui suit, il peut y avoir un arc-en-ciel qui apparaît, le soleil revient, le jour, la nuit, le bien, le mal, etc., etc. L'arc-en-ciel, ça vous annonce beaucoup de couleurs dans votre vie, beaucoup de choses harmonieuses qui vont rentrer dans votre vie. Mais on vous a certainement mis des bâtons dans les roues. Il y a eu de, de choses, de situations, pardon, je suis partie ailleurs. Vous voyez, je me suis décentrée, je ne sais plus où j'en suis. Beaucoup de choses sont venues vous perturber. Perte de quelqu'un, perte d'un emploi, perte de plein de choses. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais voilà. Peut-être que vous avez passé des situations très douloureuses. Ben, vous avez quelque chose à nettoyer pour retrouver cet équilibre-là. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes connecté au monde céleste, vous aurez, je vous ai dit ça, elle était 0909. Et encore une fois, c'était la carte 27, donc c'était 2,9. Vous voyez, je suis encore en connexion parfaite. On vous parle de la 6. La 6, c'est un 9 à l'envers, hein. Je dis ça, je dis rien. La 6, c'est l'amour. L'arbre, croissance, vie, enracinement. Aidez à votre plein potentiel et cherchez la sagesse. Vous plantez une petite graine, elle va grandir, elle va mettre du temps à grandir. Oui, ne soyez pas pressés d'avoir les choses. Chaque chose arrive au moment opportun. L'univers ne vous envoie pas les choses comme ça, à volo, vous faites le tri et vous prenez ce que vous voulez. Non, l'univers est bien plus intelligent que ça. Il vous envoie
la chose quand vous en avez besoin, quand l'autre est prêt à vous recevoir, quand la situation est prête à être débloquée, quand la nouvelle maison que vous cherchez est prête à vous arriver, tout simplement. Donc, on vous dit de faire comme l'arbre, planter votre petite graine et vous allez pousser et un jour, vous allez récolter les fruits. Vous avez besoin pour ça d'enracinement. Encore une fois, faites la connexion à la terre. La terre, elle est nourricière. On est sur un caillou qui s'appelle Terra, qui a une conscience qui s'appelle Gaïa. Sans la conscience de Gaïa, sur Terre, il n'y aurait rien. D'ailleurs, dans le cosmos, dans l'univers, la seule planète qui est apte à recevoir des humains, tels que nous sommes sous la forme dont nous sommes fabriqués, c'est Terra. Dans l'univers, il y a d'autres êtres, évidemment, hein, mais ils n'ont pas la possibilité, comme nous, de vivre de cette planète. Chez eux, beaucoup de choses sont artificielles. Bon, maintenant, il y a d'autres plus évolués. Je ne saurais pas raconter de bêtises non plus. J'ai dit ça, il était 11-11. Mais sachez que si vous plantez votre graine, je reviens à ce que je disais, si vous plantez votre petite graine, laissez-la pousser. Ne partez pas dans tous les sens, encore une fois. Hein, stabilité, la montagne les deux cartes sont l'une sur l'autre. Hein, donc, c'est important de planter votre graine et de laisser les choses se faire. On vous parle de l'été. Voilà, encore, on a le 10, donc on a le 1, on repart à 0. Opportunité, optimisme et joie. Profitez pleinement de la vie et dites oui aux opportunités. Il y a plein de choses qui vont vous venir. L'univers va dire, tiens, je vais lui envoyer ça, elle a désiré cette chose-là, je vais vous l'envoyer. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez peut-être travailler des blessures avec ces nouvelles personnes. Vous allez prendre du bon temps avec ces nouvelles personnes. Mais sachez que les opportunités vont vous arriver, ça c'est une certitude. Donc acceptez-les avec bienveillance, avec joie et profitez pleinement de ces opportunités qui vous arrivent. La 32, la carte 5, encore une fois, 3, 2, 5. Le souffle, la vie, le voyage. C'est la carte de l'air. Votre respiration est un outil puissant et stabilisateur. Là, par cette carte, on vous dit, apprenez à vous poser et à respirer profondément. Quand il y a quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui vous fait peur, vous fermez les yeux, vous vous posez, vous restez debout, vous vous mettez assis, vous vous mettez allongé, peu importe, hein, et vous respirez pleinement, à plein poumon. C'est-à-dire, vous respirez avec le nez, vous faites gonfler votre ventre et vous lâchez que quelques secondes après, toute l'air par la bouche. C'est important. Vous allez voir, bon, déjà, certains d'entre vous qui n'ont pas l'habitude, vous allez avoir la terre qui va tourner, la tête qui va tourner. 13-13. La respiration, sans respiration, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas vivre. On est bien d'accord. L'être humain respire pour pouvoir vivre. Donc là, ça va vous inviter, en prenant votre respiration profondément, à faire un voyage. Le voyage dans la méditation. Et dans la méditation, vous allez rencontrer les réponses, vous allez retrouver les personnes qui sont là pour vous aider. Vous allez peut-être avoir des images qui vont vous venir, des apparitions, des êtres chers qui vont se présenter à vous, des êtres de lumière, des êtres bienveillants, des êtres galactiques, peu importe. Là, on vous dit à respirer. Alors moi, j'ai un problème, c'est que ma respiration, elle est très courte. Je sais, il faut que je travaille mon cardio, Carlito. Mais il faut que je le fasse. Oui, oui, il faut que je le fasse. Je vais m'y mettre, promis. 14-14. Ah, j'ai fait une promesse. 4 et 1, 5, 4 et 1, 5, 5 et 5, 10. On repart à 0. J'ai obligé de le faire. La 33, la 6, la terre. Diversité, maternité, nourriture. Vous avez un foyer sûr et magnifique. Je pense que le foyer dont on parle là, c'est la terre. Je vous ai dit tout à l'heure que la terre vous nourrissait. Sans la terre, vous ne pourriez pas vivre. Je pense que ça a un rapport. Je reviens chercher le petit livre. Alors, la terre. Donc, diversité, maternité, nourriture. Champ de la terre. La terre est notre maison. Ah ben, vous voyez, elle est la seule planète du système solaire favorable à la vie humaine.
Qu'est-ce que je vous ai dit il y a quelques secondes? Celle qui nous nourrit. De ce fait, outre ses nombreuses qualités, la Terre peut donc revendiquer celle de mère ultime. On dit la mère Gaïa. Eau, air, feu, elle contient tout ce dont nous avons besoin pour vivre, pour prospérer. Elle procure à toutes les créatures et sans contrepartie un foyer aux beautés infinies. La terre est le sol, une base stable sur laquelle construire. Symbole de diversité, elle contient des millions d'espèces de plantes, d'animaux, de climats et de paysages variés. Le champ de la terre est contrasté, riche de vie, de cultures différentes, de temps, de marées changeantes, ainsi que d'une flore et d'une faune magnifiques. Les conseils de la terre. Cette carte éclaire votre qualité maternelle. Vous avez le don de rassurer et de mettre à l'aise. Voyez comment en faire profiter autrui, qu'il s'agisse de votre partenaire, de votre famille ou de personnes dans le besoin. Vous prenez soin des autres, compatissez et leur accordez de la place. Cette carte s'adresse aussi aux multiples facettes de votre nature. La diversité de la Terre reflète votre propre diversité. C'est un effet miroir. Acceptez à la fois la lumière aux parties que vous avez peut-être négligées. Vous êtes multiples et vous avez droit d'expérimenter différentes choses, de goûter aux différentes saveurs que la vie peut vous offrir. Alors, toutes les opportunités, saisissez-les, s'il vous plaît. Je tire quelques petites cartes devant vous. Allez, hop, ouais, il y en a trop, je reprends. Une seule, je veux. Voilà. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer par le bas. Je vous ai dit tout à l'heure, ne faites pas confiance à ceux qui vous disent ce que vous avez à faire. Faites-vous confiance à vous. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Ça, je vous l'ai déjà dit 1 million de fois. Toutes vos pensées, paroles et actions, 17-17, je vous dis ça, sont importantes puisque ça vous rejaillit dessus et ça vous est renvoyé au centuple. Donc, si vous faites du bien, vous avez du bien. Si vous faites du mal, vous aurez du mal. Courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, sortez de votre zone de confort, jetez-vous à l'eau. Eh oui, c'est important. Je dis pas de bêtises, vous voyez. Oh, je suis descendue très bas dans les sons. Ça va pas plaire à mon ingénieur du son, là. Alors, passe à l'action. Et encore une fois, tu sais quoi faire, tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle à poser? Je vous ai parlé d'une petite graine tout à l'heure, d'enracinement. On te dit de passer à l'action, tu vois. Je ne te mens pas. Et l'autre qui s'était retournée, hein, elle était là. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Quand je vous dis, vous demandez une chose à l'univers, si vous ne la recevez pas immédiatement, c'est que ce n'est pas le moment. Et si vous la recevez sous une autre forme, c'est que c'est ce qui vous correspond le plus. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Et je vous ai dit tout à l'heure, profitez pleinement de la vie. Hein. Encore une fois, c'est une carte qui est en rapport avec le tirage. J'en ai une qui a voulu sortir du paquet là. Donc comme je suis très carré, je vais la retourner. Tiens, bizarre. Va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie. Que ce soit via les ressources que tu y trouveras pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. Et oui, je discutais avec une personne ce matin qui me disait « Oh, c'est dur de se lancer, c'est dur de faire les choses. » Eh bien, figure-toi que Internet peut t'aider. Tu crées ton site Internet. Je vais peut-être, moi, créer une page simplement pour mes toiles. Vous voyez, ça me trotte dans la tête. Eh bien, voilà, vous avez la réponse.
Je vous fais plein de gros poutous. Je vous aime fort, fort, fort. Ciao, ciao.